Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui au programme, coffre au trésor. Donc ça va donner ceci. Il faut bien que je stocke toute la YouTube monnaie quelque part. Donc dans ce coffre au trésor, on va utiliser pour la modélisation pas mal de techniques qu'on a déjà vues, des biseaux, des modifieurs, ça vous connaissez. Si pas, il y a certainement une vidéo qui l'explique avec le même nom. Et on va aussi faire un peu de simulation de physique en fait. Donc on va simplement faire tomber les objets pour ne pas s'embêter à placer toutes les pièces une à une. Je vous montre ça juste après le générique. Alors, comme à l'habitude, on va partir donc du cube et on va le mettre à l'échelle sur l'axe X avec SX pour donner la forme d'un coffre. On va je change un petit peu l'échelle, je sélectionne la face du dessus et je vais extruder et je vais à nouveau scale vers l'intérieur. Donc, je vais aussi remonter un peu la face du dessous pour aplatir un peu mon coffre. Mais en gros, vous lui donnez la forme que vous voulez. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais appliquer l'échelle. Donc, CTRL A et vous appliquez l'échelle et on va faire A pour tout sélectionner, I pour inset. 2 fois si jamais il voulait faire un gros inset, et puis CTRL-I pour inverser la sélection, et là vous allez Alt-E et extruder selon les normales pour faire sortir en fait la partie métallique du coffre. Ensuite, à l'aide de Loop Cut au milieu, que l'on va sélectionner en faisant Alt-clic gauche, et juste Scale, on va gonfler un peu le coffre pour le rendre moins rectangulaire, quoi, un peu plus déformé. Voilà. Une fois qu'il a un peu cette forme gonflée, on va aussi le déformer en sélectionnant au hasard certaines des faces, et en les déplaçant avec G, tout simplement. Donc le but, c'est vraiment de désirrégulariser, oui, ça existe, le coffre, afin de le rendre un peu plus... lui donner un petit style, quoi. Et ça joue assez, en fait, surtout avec la suite, où on va faire des planches assez stylisées. Bref, on va ajouter un modifieur de type biseau. Ce biseau, on va lui mettre 3 segments, et en maintenant Shift, on va régler donc la quantité, afin de faire un petit bord qui va en fait réfléchir la lumière beaucoup mieux que s'il n'y en avait pas. Et on va tout modéliser comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est dessiner des planches, en fait. Ces planches, je peux les faire soit avec un loop cut ou avec le couteau. Donc, ce que je vais faire ici, c'est d'abord sélectionner et faire CTRL-X pour enlever ce qui me gêne. Et avec le couteau, donc K, je vais faire des planches. Alors, il faut être ni précis, ni régulier, ni symétrique. Vous faites vraiment des planches comme vous le sentez, un peu en travers. Et une fois que ces planches sont faites, vous allez aussi faire donc des séparations de planches, pour que ce soit pas... un peu comme des briques, en fait. Afin de faire un peu de variation aussi donc dans les planches. Là aussi, il faut pas être droit. Une fois que c'est fait, vous faites C pour sélectionner, donc vous faites en sélection d'arêtes, et vous allez passer sur les arêtes qui vous intéressent, vous enfoncez la roulette pour désélectionner. Et une fois que vous avez donc les creux, vous faites CTRL-B pour faire un biseau, et puis E pour extruder, et donc ce biseau va donc permettre de faire des planches. Une fois qu'on a les planches, on va les abîmer. Pour ce faire, on va sélectionner les vertex, on va faire CTRL-B, V pour activer le biseau sur un vertex, et on va faire ça à plusieurs endroits. Et puis vous prenez au pif comme ça des petites lignes, et vous faites GG pour les faire glisser le long de l'arête, en fait. Vous voyez, je fais ça plusieurs fois. Puis GG pour agrandir un petit peu, donc tailler un peu la planche, user les planches du coffre. Pareil pour le métal, je veux pas que ce soit trop pointu, donc là où il y a des arêtes ou des endroits un peu pointus, je vais les aplatir aussi avec CTRL-B et puis V, pour faire un biseau sur un seul vertex. Donc, vous pouvez faire ça dans les creux aussi. Attention de ne pas aller trop fort, parce qu'avec le biseau général sur tout l'objet, ça pourrait faire des problèmes d'ombre. Alors, une fois qu'on s'est amusé ici donc à faire tous ces biseaux, on va simplement mettre à plat le sol. Donc, ce sol, je sélectionne les faces sur le même plan et je fais SZ0. Je vais faire pareil donc pour le bord. SZ0 qui dit en gros l'échelle en Z, elle est nulle. Donc, tout est au même plan, tout est plat. Comme ça, j'ai un coffre plat en dessous, mais un petit peu déformé au-dessus. Voilà, alors pour la suite, je vais simplement refaire ce qu'on a fait, donc avec le couteau, avec des loop cuts, en bougeant un peu les planches, en abîmant entre guillemets un peu les bords. Je vous le mets en timelapse parce que c'est toujours la même chose, c'est pas extrêmement intéressant, c'est juste faire ça. Alors je le fais que sur les faces visibles, pas besoin de faire derrière dans notre cas, parce que le rendu en fait sera caméra fixe, je ne fais pas tourner la caméra. Si évidemment vous voulez un objet complet, vous devrez modéliser le dessous, le dessus et derrière aussi.
Alors ensuite, on va s'occuper du cadenas de notre coffre. Donc une fois qu'on a toutes nos planches faites. Donc pour le cadenas, on part d'un cube que l'on va simplement aplatir en SY donc. Et ensuite, je vais sélectionner donc les arêtes là sur le côté, CTRL B pour faire un biseau, SX pour les écarter un petit peu, et je vais SX la face du dessous pour donner cette forme qui ressemble plus ou moins à un cadenas. Ensuite, je fais un cercle. Je vais faire RX 90 pour le mettre dans le même axe. Je l'avance un petit peu, je l'ai fait édition, je fais F pour remplir, I pour inset, bon, vous connaissez, hein, GZ pour remonter, I pour inset et GZ pour remonter. Petite astuce, donc vous voyez ici pour faire un cadenas, vous sélectionnez les faces et vous les supprimez avec X. Ensuite, on resélectionne tout en mode édition et on va extruder un petit peu. Et ensuite, c'est juste une affaire de le placer, de le mettre à l'échelle et de l'aligner donc par rapport au reste du cadenas. Une fois que ça c'est fait, on va donc placer maintenant le cadenas à la bonne échelle par rapport au coffre. Donc même chose, hein, vous connaissez G, X, Y et Z. Et on va faire CTRL-J pour le fusionner avec l'objet du coffre, ce qui va donc lui faire hériter tous les modifieurs, et donc il sera aussi avec un biseau. Ensuite, on le place donc au bon endroit, et une fois que c'est fait, il reste en fait à faire la même chose, ou des petites irrégularités dessus, si vous voulez ou non. Ensuite, on va Shade Smooth, et là, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, donc même si vous faites Auto Smooth, l'ombrage est un peu bizarre, donc il suffit de faire un nouveau modifieur de type Weighted Normal, et en fait, ça va corriger l'ombrage qui est dû en fait à tous les biseaux qu'on a mis. Donc voilà. Ensuite, pour les matériaux, bon, en gros et en résumé, pour le bois, c'est un orange foncé. On verra après la couleur, au début, c'est toujours un peu difficile, surtout sans les lumières, donc faites comme vous le voulez, et puis sélectionnez à la main, avec C ou avec clic gauche, shift clic gauche, toute la partie métallique, et une fois que c'est fait, en fait, il faut... voilà, donc c'est assez... Voilà, j'ai un peu galéré. Mais donc, sélectionnez bien tout devant, derrière, ça c'est vous qui voyez. Et une fois que c'est fait, on va lui faire un nouveau matériau de type gris. Alors, la couleur, là, j'ai mis un gris verdâtre, mais c'était juste pour l'exemple. N'oubliez surtout pas, par contre, de mettre le métallique à 1. Et ensuite, assigner donc à votre sélection et mettez une couleur qui a l'air correcte pour l'instant. Encore une fois, c'est temporaire. Petite astuce aussi, on va Shift D pour dupliquer la face, la mettre à l'échelle, et on va lui mettre un matériau noir. Ça donnera un effet de profondeur à notre cadenas. Donc voilà, vous assignez vous assignez à la face et vous l'avancez un petit peu pour qu'on la voit. Donc comme ça, le cadenas fait un effet d'ombre en fait à l'intérieur. On va ensuite activer les lumières du monde et de la scène, et on va mettre un environnement texture. Donc là encore, je mettrai le lien en description. Choisissez celui qui vous va, hein, donc moi je n'ai pris un ici au hasard. Le rendu me plaisait, donc on va garder ça. Et je vais activer donc quelques options qui en gros rendent le rendu plus sympa, même si je ferai le rendu final dans Cycles. Mais donc faites pareil, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que sera votre scène finale. Alors ensuite on va s'occuper de pièces, des pièces de monnaie. Donc pour ce faire, cylindre 16 côtés c'est largement suffisant, et on va le mettre à l'échelle. On va sélectionner la face du dessus, I pour Inset. Voilà, on va faire un creux, donc E pour extruder. Et on va ensuite maintenant s'amuser à faire un joli dessin, donc après avoir mis un biseau. Hein, donc vous pouvez le mettre après le biseau, mais c'est vrai que si vous le mettez maintenant, vous allez tout de suite voir si vous ne faites pas des problèmes d'ombrage avec des vertex trop proches. Donc, je mets le biseau, et je vais customiser ma pièce avec un petit crâne par-dessus. Donc pour ce faire, je refais un inset de la face du dessus, que je vais déplacer un petit peu en Y. Je l'extrude, on verra après l'épaisseur exacte. Hein. Je prends les faces du dessous, je les GY pour faire une sorte de mâchoire. Donc GY. Ensuite, je vais faire 2 loop cuts pour avoir deux petites arêtes en plus que je vais sélectionner. Et GY vers le haut pour faire des sortes de dents, quoi. Ensuite, on va un peu gonfler ses joues en sélectionnant la face et en faisant RZ. C'est juste pour former un peu la forme. Hein. C'est pas obligatoire non plus. Donc RZ des deux côtés. Et ensuite, pour les yeux et le nez, je fais au couteau et je le fais totalement... je fais pas symétrique et pas parfait, hein, parce que de toute façon, on ne le verra pas vraiment sur la pièce. Et ensuite, ça donne justement un côté... c'est pas une pièce qui est faite industriellement avec une machine, quoi. Donc voilà, donc je fais un œil, je fais l'autre œil toujours au couteau. C'est pas grave s'ils sont pas identiques, s'ils sont pas réguliers. Hein. Là, j'ai même fait un peu trop à gauche, donc je vais juste le déplacer. Mais voilà. Donc ensuite, je creuse avec E pour extruder. Et je réaligne plus ou moins la tête au milieu de la pièce. Là, elle est un peu trop épaisse, donc je vais la sélectionner SZ et puis GZ pour la renfoncer un petit peu. Et je vais faire un miroir ensuite pour qu'on l'ait des deux côtés. Donc pour ce miroir, je le fais directement en modifieur et je mets simplement l'axe Z et le bisect, et le bisect en Z. Une fois que ça c'est fait, je shade smooth,
On rajoute l'autosmooth, et même chose, on va mettre un weighted normal en dessous de tout, donc on peut appliquer le miroir, hein, de toute façon. Donc genre, je mets un modifieur, weighted normals, il doit être tout en dessous, et voilà, la pièce ressemble à quelque chose, et je peux donc lui mettre un matériau doré, même chose, un jaune orangé avec le métallique à 1. Je vais un peu aussi baisser la roughness pour ajouter encore un peu plus de brillant dessus. Bon, ça c'est bien, j'ai une pièce, mais il m'en faut un paquet. Je pourrais Shift D comme un fou, mais je vais faire un modifieur simplement de type array. Je vais mettre en fait sur un axe et je vais mettre 5 occurrences, et puis je vais l'appliquer, et je vais répéter ça sur les autres axes, afin de faire en gros un cube de 5 par 5 par 5 pièces. Donc voilà, donc je fais sur l'autre axe, je mets 5, et puis j'applique, et je refais à nouveau un nouveau modifieur. Je change cette fois-ci pour le faire en Z. Attention de ne pas coller trop les pièces, hein, ça pourrait être problématique ensuite. Et même chose, donc 5 de haut. J'ai maintenant un objet de plein de pièces. J'applique, mais ça ne fait quand même qu'un seul objet. Donc ce que je fais, c'est une nouvelle collection. Je déplace mon cylindre, enfin la pièce en gros dedans, drag and drop, hein. Et une fois que c'est fait, je vais en fait tout sélectionner, donc en mode édition, faire A, puis j'appuie sur P, et je vais faire sélection par les objets qui ne se touchent pas en gros. Ça va me faire plein d'objets, du coup, un par pièce, comme je le voulais. Et tous ces objets, bon, je peux les mettre à l'échelle, évidemment, avec S, et je peux les placer plus ou moins donc, bon, au-dessus du coffre. De toute façon, ça va tomber, donc le but, c'est de faire un peu comme vous le sentez. Voilà, donc je remonte. Et on va en fait ensuite maintenant faire des objets physiques. Alors, c'est très simple, j'ai pas besoin d'entrer en détail, il y a deux types d'objets qui nous intéressent. Hein. En gros, c'est les rigid body, hein, ça c'est la grande catégorie, donc c'est des corps qui ont un poids. Et dedans, il y a les actifs et les passifs. Actif égale l'objet, il tombe quand on lance une simulation. Passif égale c'est une collision pour les objets qui tombent. Voilà, c'est tout ce qui compte. Moralité, le coffre, ce sera un passif. Donc les pièces vont rebondir dessus. Le sol est passif, même chose, il va arrêter les pièces. Par contre, les pièces seront actives. Elles auront un poids et elles vont donc tomber et rebondir sur la scène. Donc on va aller dans l'onglet physique, qui est là ici à droite. On va donc définir les objets. Donc le coffre en passif, le sol que je vais ajouter ici, donc est un plane que je vais mettre à l'échelle 10 ou 20 fois, peu importe, hein, donc assez grand, et placer en dessous. Lui aussi il sera passif, j'oublie de le faire ici d'ailleurs, donc là il est encore actif, c'est une erreur. Ensuite, on va lui mettre une couleur parce que c'était trop agressif ce blanc, donc voilà, un petit gris. Ensuite, on va donc sélectionner toutes les pièces et on va cliquer droit pour redéfinir leur origine, c'est important pour la simulation, sinon elle fait des trucs assez bizarres. On va prendre une pièce, s'assurer que cette pièce a bien donc le type rigid body actif, voilà. Je l'avais fait avant ici. Hein. Et ensuite, on va faire Shift et on va sélectionner toutes les pièces et aller ensuite leur faire rigid dans les options, rigid body, et on va copier en fait pour que toutes les pièces héritent de la première sélection. Quand je fais play, ben voilà, je me suis planté, le sol était donc actif et pas passif. Donc quand je fais play, toutes les pièces vont maintenant tomber et ricocher sur les objets passifs. Je laisse donc la simulation tourner un petit peu. Elle va jusqu'à 250 images. Je peux l'arrêter avant en faisant espace, donc. Voilà, donc après avoir simplement orienté la caméra, donc pour rappel, CTRL-ALT-0 quand vous avez la bonne vue, puis ensuite vous pouvez déplacer la caméra, j'ai fait un rendu. Alors en fait j'obtiens ceci, donc voilà. J'ai changé le fond gris, j'ai mis un fond rouge. Et en fait, vous voyez que tout autour, j'ai aussi fait en fait une sorte de séparation entre le couvercle et la base. Et en fait, cette séparation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné le bord qui avait tout autour, j'ai fait CTRL-B, et puis ALT-E pour extruder vers l'intérieur, et voilà. Donc, bon, je l'ai pas mis, j'ai oublié de filmer, mais ce n'est rien de plus que ce que j'ai déjà montré donc dans le reste de la vidéo. Alors, une fois qu'on a ce rendu, on peut aussi faire un autre rendu, donc plutôt que de faire un fond rouge, qui est très bien, hein, moi j'aime bien, enfin je trouve ça contraste, c'est de faire justement plutôt un fond en sable. Alors pour ce faire, j'ai pas fait une vidéo sur comment faire le sable. En gros, j'ai utilisé le plugin que j'utilise dans une vidéo précédente avec le train, où je fais donc des falaises. Donc c'est un plugin dans Blender, c'est AT Landscape. J'ai lancé ça, donc j'ai généré des dunes, je les ai faites assez grandes, puis j'ai scalé simplement et je les ai placées en dessous. Et le matériau, c'est un jaune, où j'utilise simplement une petite astuce, hein, donc je vais vous montrer un petit screenshot ici. Voilà, donc en gros, la petite astuce, c'est simplement une noise texture qui va jouer un peu pour faire des petits grains, quoi, voilà. Bon, c'est pas obligatoire, hein, je veux dire, si vous pouvez rester uniquement avec des couleurs et jamais mettre de texture dans la scène, ça marche aussi très bien. Voilà, vous avez aussi, je pense, remarqué que j'ai mis un flou sur le rendu, ce n'est pas fait après Blender, c'est fait dans Blender. Pour ce faire, simplement, comme faire l'image ici quelque part, donc comme faire cette image, vous allez dans la caméra, option caméra, petite icône verte donc, et vous allez pouvoir simplement sélectionner l'objet de focus, en l'occurrence le chest, enfin ça peut être le cube hein, s'il n'a pas été renommé, et ensuite vous jouez avec le f-stop pour jouer, enfin pour ajouter ou pas du flou. Voilà, et ensuite F12, et donc vous avez les rendus que je vous ai montrés juste avant.
Voilà, et c'est donc là-dessus que je vais conclure la vidéo. N'oubliez pas donc le lien du Discord dans la description, hein, ça vaut la peine de venir jeter un petit coup d'œil. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve, je ne sais pas encore quand, pour la prochaine, hein, vous avez l'habitude maintenant. Mais en tout cas, d'ici là, passez tous une excellente journée.